retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tutoriel remplissage, renforcement sur ongles naturels. Il s'agit du remplissage d'une pose que je vous ai également filmée précédemment. Vous retrouverez le tutoriel sur la chaîne YouTube. Donc la pose a très bien tenu, comme d'habitude, il y a des repousses de 3-4 semaines. On fait le remplissage en fonction de ses dispos, mais n'oubliez pas que le remplissage, il faut le faire idéalement autour des 3 semaines, voire 2 semaines et demie, 2 semaines, avec les cas particuliers, notamment les ongles rongés. Donc prenez toutes les informations en compte, mais ne tardez pas pour faire le remplissage ou la dépose suivant ce que vous comptez faire. Donc je vais désinfecter les mains, repousser les cuticules manuellement. Donc avec le repousse cuticule, ce que je fais, c'est que je soulève la cuticule et je m'avance déjà dans le travail. Donc je retire un maximum des peaux mortes avec l'autre côté du repousse cuticule. Donc je repousse, je gratouille un peu autour, je retire les peaux mortes collées sur la plaque. C'est exactement ce qu'il faut faire à cette étape. Soulever la cuticule et gratter les peaux mortes collées sur la plaque. On va venir dégager la plaque. Donc je vous explique comment moi je fais, mais sachez que vous devez repousser les cuticules, retirer les peaux mortes sur la plaque, limer l'ancienne couleur, l'ancien design. Donc en général, il faut retirer la finition plus les décors, tout va dépendre de la pose que vous avez. Ici, on avait un dégradé fait dans la construction même. Donc il a fallu que je retire une bonne partie de la construction, du bombé. Donc tout va dépendre de ce que vous avez. Si c'est une simple couleur, ça va vous prendre moins de temps et ce sera un travail plus en finesse. Vous n'aurez pas besoin de retirer autant de matière. Donc adaptez également l'embout, le grain que vous avez selon si vous utilisez une ponceuse ou non, mais adaptez l'embout, la lime à ce que vous devez limer. Vous n'allez pas prendre un gros grain si vous devez retirer juste du semi-permanent coloré. Donc vous pouvez inverser ces deux étapes. Vous pouvez retirer l'ancien design et ensuite vous occuper des cuticules. Dans certains cas, je commence par limer l'ancien design et ensuite j'attaque aux cuticules. Inverser ces deux étapes n'est pas grave. D'ailleurs, il est plus simple de s'occuper des cuticules à la ponceuse quand vous avez désépaissi la construction. L'embout sera vraiment parallèle à l'ongle, il n'y aura pas le bombé, surtout avec la repousse en général, ça gêne un petit peu, ce sera plus efficace, plus pratique. Vous n'allez pas prendre de risque de creuser l'ongle et d'avoir l'embout mal positionné. Pareil que pour l'étape précédente, vous pouvez inverser ces deux étapes. C'est-à-dire que j'ai matifié la zone de repousse, j'ai retiré la brillance, vous savez, pour préparer l'ongle naturel, hein. Tout comme la première pose, il faut toujours retirer le gras afin que l'ongle puisse recevoir la matière artificielle et que la matière artificielle puisse adhérer à l'ongle naturel. Donc je matifie la zone de repousse, en même temps j'en profite pour redonner une structure, pour peaufiner la construction, voilà, anticiper le limage, puisque là je vais faire une pose aussi sans limage. Donc c'est à cette étape qu'on va venir désépaissir ce qui doit être désépaissi. On va anticiper la pose qu'on va faire. Donc par exemple ici vous avez vu au début, j'ai fait un design différent sur chaque main. Donc j'ai anticipé. Je sais que sur une main je vais mettre un VSP coloré qui va me permettre de camoufler la plaque. Et sur l'autre je vais faire le comblage avec un VSP transparent. Je m'occupe des cuticules, donc je perfectionne le retrait des peaux mortes sur la plaque, mais je viens également matifier toute la zone près des cuticules au niveau de la plaque. Alors là, ça va dépendre de l'embout que vous avez, du matériel que vous avez, du protocole que vous maîtrisez le mieux, à condition que ce soit fait de façon logique, que ça n'impacte pas sur la tenue de la pose, que tout concorde. Par exemple, si vous avez correctement limé le contour des cuticules avec une lime à ongles manuelle et que vous avez bien retiré la brillance partout, inutile de repasser l'embout à cuticule si vous l'avez fait en amont. Pour ma part, je n'ai pas passé l'embout à cuticule en amont. J'ai fait un travail manuel, donc je viens perfectionner ici. La zone de repousse est limée. Je viens perfectionner la toute petite zone, en général c'est 1 mm près des cuticules, qui n'est pas très bien matifiée puisque c'est un peu compliqué avec l'embout que j'utilise, donc l'embout Emery, d'atteindre certaines zones près des cuticules. Mais je vous recommande, quoi qu'il en soit, peu importe si vous passez l'embout à cuticule avant, après, si vous préférez faire la préparation de l'ongle naturel manuellement à la ponceuse, le but à cette étape, donc à l'étape où on doit limer, c'est de retirer la brillance de l'ongle naturel, de redonner une bonne forme à la construction restante, donc à la matière artificielle qui reste sur l'ongle. Donc redonner une forme, vous allez voir que je vais relimer la forme, d'ailleurs je vais raccourcir, on raccourcit à chaque remplissage. Il faut que le contour des cuticules soit correctement limé. Moi j'avais tendance à laisser du gras sans m'en apercevoir, je limais la zone centrale en oubliant les extrémités. Et donc c'est ce que je viens faire avec la ponceuse. Mais sinon, si vous avez déjà bien limé, comme je vous l'ai dit,
inutile de faire cette étape. Voilà, vous devez faire les choses de façon logique. Ne reproduisez pas une étape parce que vous voyez faire, mais regardez en fonction de votre cas. Sinon, si vous avez déjà limé correctement, vous risquez de relimer, repasser sur la zone déjà mate et de fragiliser l'ongle naturel davantage. Donc je vais raccourcir avec un embout juste génial, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Il vient du site Onyx Pro. C'est un embout pour la pédicure normalement, mais il est beaucoup utilisé dans ce cas pour raccourcir un ongle très rapidement en une forme carrée. Donc on peut très rapidement passer des ongles longs à des ongles courts. Donc là on n'oublie pas que c'est un ongle naturel, donc toujours des grains doux. Vous n'avez pas besoin de travailler avec un grain 100 sur l'ongle naturel. Il n'y a que quand vous touchez la matière artificielle que vous pouvez prendre un grain aussi dur, mais au niveau du limage de la forme, du limage de la repousse, ne prenez pas un grain aussi épais, prenez que des grains doux. Donc une fois que tout est préparé afin de faire le comblage, on rentre dans le vif du sujet. Donc chaque étape est importante, chaque étape est complémentaire, mais là on va passer à la construction. On va replacer le bombé, on va refaire une structure, on va refaire une construction. Et donc je dépoussière bien et j'applique mes produits de préparation. Le Nail Prep me permet de déshydrater l'ongle davantage et le primer me permet de faire la matière. Donc ici ce sera un renforcement semi-permanent, donc de faire le semi-permanent adhérer à l'ongle naturel de nouveau et aux produits restants, donc à l'entièreté de l'ongle. Donc ici, étant donné que la base va readhérer sur de la base, donc la base restante, on va se concentrer sur l'ongle naturel, donc la repousse, puisque logiquement, la nouvelle matière que vous allez appliquer va adhérer directement à la matière qui était déjà là. Là où elle aura du mal à adhérer, c'est au niveau de la repousse. D'où l'importance d'avoir retiré la brillance. Donc ici, vous avez retiré la brillance. Impeccable. Vous allez mettre le primer et le Nail Prep uniquement sur la zone de repousse. Vous pouvez mettre le Nail Prep sur l'entièreté de l'ongle. Moi, il est vrai que je déborde légèrement, mais le primer s'applique uniquement sur la zone de repousse. Vous l'appliquez en très petite quantité. Je passe à la base. Donc là, j'utilise une Rubber Base de Beauty Distribution en clear, donc en transparent. Les Rubber Base de Beauty Distribution sont vraiment impeccables pour les renforcements sur ongles naturels. Je vous l'ai souvent dit, pour la pose américaine, je trouve que c'est une perte de temps parce que pour ces bases-là, en tout cas avec les capsules que j'utilise, elles n'adhèrent pas correctement si on ne lime pas l'intérieur des capsules. Donc pour moi qui aime travailler en rapidité pour la pose américaine, j'aime pouvoir avoir des bases qui ne nécessitent pas de limer l'intérieur de la capsule. Et avec celle-là, il faut limer l'intérieur. Donc la base n'a aucun problème d'adhérence au niveau de l'ongle naturel, mais c'est au niveau de la capsule. Par contre, ici, utilisé sur l'ongle naturel, c'est impeccable. La tenue est vraiment irréprochable. Ça tient plus d'un mois. Enfin voilà, vous le voyez dans les tutoriels, quoi qu'il en soit. Testé et approuvé. Vous avez un code de moins 15% sur tout le site internet. C'est MGG15. Je sais qu'il vous aide beaucoup parce que vous êtes nombreuses et nombreux à aimer cette marque comme moi-même. Et donc, je suis ravie de vous proposer ce code. Je replace le bombé. Donc là, j'applique la base en épaisseur. Donc, j'applique une fine couche. Lors de cette première fine couche, je ne m'attarde pas sur le bombé. Ce que je veux, c'est appliquer de la matière partout pour humidifier partout. Je vais me concentrer, tout comme une première couche de couleur en général. À la première couche, on ne recherche pas de l'opacité. On recherche à délimiter les zones, bien aller près des cuticules. Voilà, c'est exactement pareil. La première couche, sans catalyser, permet de déjà préparer le terrain. On va dire ça comme ça. Et ensuite, je reprends une boule et je fais mon bombé. Donc, je le replace. Là, on ne fait pas un bombé, on part pas de zéro. Il faut très peu de matière, surtout vous voyez la largeur de ses ongles, la longueur. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière. Donc, vous prenez de la matière en conséquence et vous faites votre bombé, vous le replacez. Vous regardez l'ongle bien de profil dans tous les angles. Faites attention si la matière coule. Alors, les Rubber Base de distribution, je trouve qu'elles ont la bonne viscosité. Vous avez le temps de travailler la matière, elle ne coule pas, elle va vraiment couler si vous prenez trop de temps. Mais sinon, en temps normal, que vous débutiez ou non, vous avez le temps de faire votre construction avec. Donc sur l'autre main, je travaille avec il me semble que c'est la Mineral Base d'Indigo en teinte Sensual Skin. Je kiffe cette base. Franchement, c'est une vraie référence. Elle va sur les peaux très claires, les peaux mates, un beau nude. Il est bien, comme vous l'avez vu ici, c'est bon. Le design que j'ai fait est un peu comme une French, mais vous voyez que vous pouvez très bien l'utiliser pour une French comme base pour camoufler votre plaque. C'est juste impeccable.
impeccable. J'ai fait exactement pareil, j'ai appliqué une fine couche sans catalyser, j'ai repris une boule et j'ai fait mon bombé par-dessus. Voilà, j'ai resitué, replacé le bombé et je mets à catalyser à chaque fois. Donc sur la main droite de la cliente, j'ai travaillé en transparence puisque quoi qu'il en soit, je vais appliquer une couleur intégrale. C'est la fameuse main qui a le rouge intégral mat. Une fois que tout est catalysé, j'applique la couleur rouge sur la main qui sera sans décoration. Le rouge se suffit à lui-même, il est magnifique. Donc sur cette main, on a décidé de juste mettre un top coat mat qui va vraiment nous permettre d'obtenir un rendu original. Donc cette couleur, c'est une couleur, je n'ai pas la référence exacte puisque ça fait partie d'un kit de vernis Modelones. C'était une nouvelle collection que je vous avais présentée sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne si vous êtes intéressé par la marque Modelones, à regarder chaque vidéo où je vous explique ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je conseille, ce que je ne conseille pas sur ce site. Vous avez pareil un code de réduction de moins 15% avec le code MGGANOU00. Les vernis comme d'habitude super opaques, je les utilise automatiquement sans problème quand il y a un nail art puisque comme un gel paint, alors ce n'est pas la même épaisseur qu'un gel paint, mais on peut travailler sans relief, on peut travailler en finesse tout en ayant un bon résultat. Vous verrez que je n'aurai pas besoin d'appliquer 2 couches pour faire le petit design rouge sur l'autre main. Pour la main en intégrale, par contre, j'ai appliqué 2 fines couches puisque là c'est en finesse, donc on a besoin de 2 couches. Mais en 2 couches, c'est très opaque. C'est agréable à appliquer. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est un bonheur. J'applique ma finition mat sur la main rouge intégrale, donc attention à bien répartir la finition mat partout. Si vous n'en mettez pas partout, vous allez avoir des zones brillantes. L'ongle ne sera pas mat partout. Je faisais cette erreur au départ. Aidez-vous d'un pinceau pour vous approcher des cuticules sans les toucher. Donc appliquez bien le top coat partout, n'en mettez pas une tonne, sinon vous allez perdre la couleur initiale que vous avez. Donc déjà que le mat atténue la vivacité de la couleur, si vous en mettez trop, vous allez apercevoir que ce sera vraiment blanchâtre. Vous allez vraiment perdre toute la fraîcheur de la couleur qui est en dessous. Vous l'avez constaté, j'ai fait mon design direct après ma construction. J'ai placé la matière de sorte à ce que je n'ai pas besoin de faire de l'image. Donc cette technique-là, elle est à faire avec des produits en particulier. Donc, il faut savoir bien placer la matière, comprendre les différentes zones stratégiques où il faut appliquer telle quantité de matière, mais il faut surtout avoir un produit auto-égalisant, un produit qui va se lisser tout seul, qui va vous aider dans le travail. Si vous avez quelque chose de non auto-égalisant, vous aurez des traces de pinceau et là, voilà, vous aurez des bosses, des creux, enfin, ça va pas du tout aller. Là, la matière va nous permettre de faire cette technique sans l'image. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simple. C'est comme si vous allez commencer une French et vous arrêtez un peu plus loin que le milieu. Donc je prends exactement les mêmes repères, sauf que je m'arrête plus loin. Je ne descends pas de l'autre côté. Je vais me munir d'un vernis blanc cette fois-ci, c'est le Perfect White de la marque Madame Glam. Vous avez également un code de réduction que je vous mettrai juste en bas, c'est MGGANOU 30. Vous savez déjà, cette marque aussi fait partie de mes marques favorites. Vous l'avez vu dans mon Nails Tour, si vous l'avez raté, je vous mets le lien juste en haut. Donc, ce que je fais avec ce vernis, c'est que je viens compléter l'autre partie de la French. Cette fois-ci, sans remplir cette zone. Je vais juste faire un trait, une délimitation du sourire. Il faut laisser cette partie nude. Vous allez juste faire un trait. À vous de voir si vous souhaitez faire ce design en arrondissant le centre ou comme moi en faisant le design en V pratiquement. Donc je fais ça pour chaque doigt. Je m'assure à bien m'arrêter avant le design rouge que j'ai fait juste avant. Et ensuite, je me munis d'un vernis que je n'ai pas en tête, mais je vous mettrai en barre d'infos également, de la marque The Gel Bottle, qui est aussi une marque que j'aime beaucoup pour les vernis à effet, les vernis pailletés. Pareil, je prends un pinceau fin. Je vous conseille de prendre un pinceau moyen à long pour ce genre de design. Et je suis la ligne blanche que je suis venue créer. Mais cette fois-ci, je déborde sur le rouge. Donc, je tire un trait un peu plus bas que le trait blanc et hop, je remonte sur le rouge. Et vous voyez, rien de compliqué, vous avez quelque chose de très sympathique. Pour l'autre main, j'applique ma finition brillante et je l'applique stratégiquement de sorte à ce que je puisse combler
quelques reliefs que j'ai pu créer avec le vernis pailleté ou autre, mais je viens rattraper un petit peu pour perfectionner, toujours pour s'approcher d'un résultat vraiment minutieux. Vous pouvez le faire jusqu'à cette étape avec une bonne finition. Alors l'idéal est de le faire avec une rubber top, mais attention parce que c'est un semi-permanent, une finition épaisse, généralement auto-égalisante, mais si vous avez du mal avec l'épaisseur et que quand vous travaillez en épaisseur il vous faut absolument limer, vous allez perdre tout le principe de la rubber top, puisque le principe est d'appliquer la finition et de ne pas limer par la suite. Donc il faudra gérer de sorte à ce qu'il n'y ait pas de défaut, mais sinon comme moi vous pouvez prendre une finition classique sans résidus que vous allez gérer en vous aidant de la gravité pour ne pas que la finition déforme l'ongle. Et donc voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, ça donne la force, à laisser vos commentaires, ça me fait plaisir de vous lire, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, activer la cloche de notification également. On se dit à la prochaine vidéo, bye bye.